Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Je suis actuellement dans un projet, en fait je suis en train de vernir un projet et j'attends entre les couches, je peux attendre environ 1 heure. Aujourd'hui c'est humide, en fait c'est un peu plus long à sécher. Bref, j'ai du temps à perdre. Et je regardais sur internet et j'ai trouvé une vidéo pour fabriquer une planche à découper avec un look assez particulier. J'ai décidé de reproduire ça. Cette vidéo-là est en russe. Je ne l'ai pas compris, mais je l'ai vu. Ça j'ai bien vu ce qu'il fallait faire. Ce qui fait que j'ai décidé de m'amuser à faire la même chose. Et ça se fait un peu avec n'importe quelle sorte de bois. Selon le look, là, vous allez comprendre plus tard, les grandeurs, les types de bois, c'est pas très important. En partant, tout ce que je dois avoir, c'est de débuter avec la même épaisseur. J'ai regardé dans mes restants de bois et j'en ai trouvé des bois que je suis habitué de faire des planches à découper. Et d'autres que non. En fait, je n'ai aucune idée si, comme celui-ci, l'acajou, c'est un acajou africain. Je n'ai aucune idée si c'est un bon bois pour une planche à découper. Mais en le pesant, et c'est un bois quand même léger, il a l'air poreux, je doute que oui. Ce qui fait que ça risque d'être plus une planche de démonstration, de service en fait, un plateau de service, qui va être probablement très beau, mais sur lequel ce ne sera peut-être pas l'idéal d'aller couper de la viande ou d'autres choses. Donc, j'ai des restants d'acajou. J'ai également de l'érable piqué. Ça non plus, je dois avouer que l'érable, je suis habitué pour faire la planche à découper, mais de l'érable piqué, je ne sais pas. Quoi qu'il a l'air massif. J'ai un petit peu d'érable à sucre régulier, pour probablement en mettre une. J'ai du noyer noir et du cerisier d'automne. Bref, je vais préparer mes planches. Je vais m'amuser et je vais voir ce que ça donne. Vous allez pouvoir vivre la création de cette planche à découper-là en même temps que moi. J'ai toutes pris mes planches et je les ai recoupées à peu près 1 pouce et 3/4 de large. Toutes les planches que j'avais. Et je les ai assemblées ensemble. Et je me suis amusé à mettre une de l'autre. Voici ce que ça donne. Je viens les coller avec de la colle Titebond 3. On voit que les joints de colle, en fait, on les voit un petit peu là-dessus, mais en dessous, ça dégouline énormément. Là, ils sont toutes collées ensemble, les unes avec les autres, comme je vous dis, en interchangeant les bois. Lorsque ça va être collé au complet, c'est là que je vais commencer à m'amuser un peu sur le design. Et bien, voilà où j'en suis après ma première séance de collage. J'ai coupé toutes mes planches à environ 1 pouce et demi, 1 pouce 3/4 d'épais. Et je les ai toutes collées ensemble. L'avantage de marcher avec plein de restants de bois, c'est qu'on peut mettre ça n'importe comment, et surtout le pattern que je veux faire, l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre 2 fois la même sorte de planche l'une à côté de l'autre. Ça brisera un peu le look. Bon, maintenant, je vais enlever la colle et je vais planer tout ça. Je pourrais la couper en deux et la passer dans mon planeur de 13 pouces, ça me sauverait du travail. Par contre, étant donné que j'ai l'intention de... en fait, probablement que je la couperai comme ça, parce que j'ai l'intention de reprendre toutes mes affaires. Mais dépendamment où je vais faire ma coupe, je risque d'avoir une perte. Ce qui fait que je vais le planer tout un morceau sur ma sableuse à rouleau. Comme j'ai déjà expliqué, la colle, c'est très mauvais pour le planeur, ou encore la sableuse à rouleau, on est mieux de l'enlever avant. Mon but est maintenant de faire des lisières de 1 pouce et demi. Un plateau de coupe comme ça est extrêmement pratique quand on a quelque chose comme moi ici, j'ai 18 pouces de large, donc avec mon guide à onglet, j'ai de la difficulté. Avec une table de coupe comme ça, un plateau, une table, whatever, comment vous voulez l'appeler, bref, avec un tiroir, qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer d'autre, une glissière, un lit, un plateau, bref. En anglais, ils appellent ça un bed. Moi, j'appelle ça un plateau de coupe. Et avec un petit bloc, ça me permet de faire mes coupes les unes après les autres à la même distance. Ce qui est merveilleux avec un plateau tambour-lit comme celui-ci, notre morceau est toujours à côté. Ce qui fait que notre angle est toujours beau.
Maintenant, pour s'amuser un petit peu, pour jouer avec le pattern, on flippe. C'est un peu le principe de quand on fait des damiers. On va en flipper une sur deux. Et on recolle ça. Maintenant, pour la prochaine étape, je l'ai mis à la dimension presque finale, un pouce plus grand environ que mon besoin. Et je l'ai plané. Parce que, en fait, c'était pas nécessaire. Vous allez voir dans les mouvements que je vais faire. Mais mon but, c'est parce que je ne sais pas, peut-être que je suis au point où je vais aller en grain de boue. Je suis pas sûr. En fait, je suis même pas sûr si je vais aller en grain de boue d'ici la fin. J'attends de voir ce que ça donne. Prochaine étape, en fait, on prend le guide à onglet et on le tourne de 5 degrés. Et on va faire des coupes en angle. Ici, en pointe de tarte, en fait, 2 pouces de large jusqu'au bout. J'ai mis ce que j'appelle mon bloc de départ parce que je veux être à côté dessus, mais pendant que ma coupe se fait, je ne veux pas que mon morceau reste coincé entre la lame et le guide. Par contre, pendant ma coupe, je ne veux pas que ma planche elle bouge. Donc, j'ai un bloc pour l'accoter que je vais faire suivre tout au long. Maintenant, on va s'amuser un petit peu. Et en passant au niveau de la coupe sur le banc ici, j'utilisais, oui, mon guide en onglet. Mais après la première coupe, pour la deuxième, c'est inutile de continuer à utiliser le guide en onglet. On peut simplement s'accoter sur le guide du banc ici et faire nos coupes, comme moi, 2 pouces de large tout le long. Même que j'avais oublié de fixer mon guide, ce qui fait que j'ai pas la même distance partout, mais on peut voir déjà qu'on s'en va vers un pattern qui est non suivable. Fait que c'est parfait. Maintenant, on va s'amuser un peu. On va en renverser une sur deux. Comprenez maintenant pourquoi je devais avoir plus grand que mes besoins. Je vais recoller tout ça ensemble. Me voilà à la prochaine étape. Et ce que j'aime de ce concept-là, c'est que, ben, il n'y a pas de concept, c'est-à-dire, il n'y a pas de règle à suivre. J'ai décidé de couper dans l'autre sens, à 3 pouces. Et après la première coupe, ben, on n'a plus besoin de petit bloc. Maintenant que tous nos collages sont faits, il reste juste à trimer les bords droits. Je voulais y aller avec mon guide à onglet, mais je reculais pas assez, donc j'ai pris la table de coupe. Maintenant que c'est taillé à la taille que je voulais avoir, je me tiens qu'à le passer dans le planeur pour aller chercher mon épaisseur désirée. Je peux le passer dans le planeur parce que je ne suis pas en grain de boue. Je n'ai pas tourné mes planches jamais, je les ai juste pivotées toujours dans le même sens. Peut-être que ça aurait été plus beau si j'aurais tourné parce que je dois avouer que je suis assez déçu du résultat. Oui, l'apparence est bien, c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. Et je profite pas de mon bois en tant que tel, je trouve. Et à cause que j'ai beaucoup de coupes et de recollage, je me trouve à avoir des fentes mal fermées. C'était pas parfait. J'ai peut-être été trop vite. Je suis peut-être mal ajusté. Un problème de technique. Bref, c'est pas la perfection. Mais c'est pas grave. On procède pareil et ça deviendra des plats à service quand on aura de la visite. Bon, maintenant, on plane.
La dernière étape pour mes planches, c'est d'arrondir les coins du cadre. J'avais une toupie qui faisait rien. Fait que j'ai fait une petite table à toupie juste pour elle. La toupie est toujours installée dessus, toujours ajustée, j'ai jamais rien à faire. Même que c'est une table qui s'accroche sur un genre de French cleat là, pour l'accrocher sur place. Et je l'enlève, je l'accroche au mur quand j'en ai besoin, je l'accroche ici, je branche ma shop-vac dessus, elle est toujours prête. Lorsqu'on passe une planche à la toupie, on fait toujours les extrémités des planches en premier, parce qu'il y a des chances que ça arrache. Fait que si ça arrache, quand on passe dans le sens de la longueur de la planche, et quand on vient faire notre côté, tout se replace. Étape suivante, j'ai réparé les petites imperfections qu'il y avait dans ma planche que j'aimais pas. J'ai sablé ma planche de tous côtés à l'orbital avec du papier 120. Ensuite, j'ai lavé ma planche avec une guenille humide pour faire relever le grain un tout petit peu. Je vais maintenant la ressabler au 150 et ensuite, je vais être prête pour le traitement final à l'huile minérale. Pour le traitement de la planche, moi j'utilise de l'huile minérale. C'est un produit qu'on achète en pharmacie. Et je vous montre rapidement, mais j'ai fait une autre vidéo qui démontre comment le faire. Une autre vidéo de planche à découper montre également comment faire le traitement, ainsi que j'ai une vidéo spécifiquement dédiée au traitement périodique de la planche, c'est-à-dire à tous les mois, lui refaire une petite couche ou encore comment la laver. Lorsqu'elle est neuve, la planche, je lui fais un minimum de 3 couches. En fait, j'en mets à peu près une couche par jour, là, ou avec plusieurs heures de différence entre. Tant et aussi longtemps que la planche en prend, j'y en donne. Naturellement, on fait tous les côtés. Je la laisse reposer 10 minutes et ensuite j'enlève le surplus. Je fais l'autre côté. Bon, bien voilà, après 3 couches d'huile minérale et fixation des petites pattes de caoutchouc que j'aime bien mettre, parce que quand on la dépose sur un comptoir de cuisine, ça ne bouge pas. Parfait. Et bien voilà, c'est le produit fini. Probablement qu'à la caméra ça a l'air beau, mais moi de proche, je peux vous dire que j'ai des défauts. Il va falloir que je m'adapte la prochaine fois pour avoir peut-être des moins petits morceaux. Probablement que mes angles de coupe étaient pas bons, ou j'aurais dû changer les angles, ou peut-être qu'à chaque fois que je coupais, j'aurais dû tourner sur le champ pour voir le résultat que ça aurait donné. Je ne l'ai pas fait. Bref, on va travailler la technique. Mais c'est un autre exemple de comment fabriquer une planche à découper. Libre cours à votre fantaisie. Merci.